Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 8 septembre et on commence et on revient surtout sur la magnifique victoire du Real Madrid, c'est avant-hier. Du côté du Celtic Glasgow pour cette première journée de Ligue des Champions, le Real Madrid s'est imposé 3-0, donc un but de Vini, un but de Luka Modric et un but de Eden Hazard à la 76e minute, donc soirée parfaite pour le Real Madrid qui rentre parfaitement dans cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Les statistiques du match, donc le Real Madrid a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, en gros le Real Madrid a eu plus de tout par rapport à cette équipe du Celtic, donc victoire logique et méritée, il n'y a rien à dire. Et les unes, donc c'était les versions d'hier, donc la une par exemple journal Marca, donc en gros le Real Madrid commence très bien cette nouvelle saison de Coupe d'Europe, et la une journal As hier mercredi 7 septembre, donc ça revient sur Eden Hazard qui a été décisif, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le joueur belge, on en parlera tout à l'heure de Eden Hazard. Et du coup le classement après cette première journée, donc le Real Madrid en tête avec le Shakhtar, Leipzig 3e et le Celtic Glasgow. Donc le prochain match c'est semaine prochaine, mercredi prochain exactement, là dans quelques jours, avec la réception du RB Leipzig à domicile, qui a pris 4-1 pour son premier match. Donc voilà ce qu'attend bien sûr le Real Madrid, objectif, n'oubliez pas, première place bien sûr pour recevoir au 8e de finale retour, si possible. Et actuellement le début de saison est parfait, il n'est même pas quasi parfait, il est parfait parce que tous les matchs disputés par le Real Madrid, c'est à chaque fois victoire, depuis cette première rencontre contre l'équipe de Francfort qui a en plus donné un trophée, le premier trophée cette saison. Après ça a été 4 matchs de Liga, 4 victoires, puis du coup première journée de Ligue des Champions, première victoire, donc 6 sur 6 pour le Real Madrid, carton plein. Et Ancelotti qui doit être un entraîneur bien sûr très heureux. Lors de la deuxième mi-temps, notre performance a été très bonne, je suis très satisfait avec notre match, donc on va revenir sur Carlo Ancelotti. Donc tout d'abord il parle du Celtic, le Celtic est une bonne équipe, nous étions préparés pour le match à cause de ce qu'ils ont fait contre les Glasgow Rangers. N'oubliez pas que le Celtic avait infligé un 4-0 aux Glasgow Rangers le week-end dernier. C'est normal de souffrir en première mi-temps avec l'ambiance dans le stade, en seconde période nous avons joué un très bon football, et après voilà, la messe était dite on peut dire pour le Real. Il revient aussi sur Militao, avait une surcharge aux ischio-jambiers, je n'ai pas vu je n'ai pas pu prendre de risque, donc j'ai décidé de le remplacer. Voilà pourquoi il a été remplacé tôt dans la rencontre. Militao, il parle aussi de Tchouaméni, a fait un gros match, quand Kroos descendait il pouvait avancer un peu plus, mais ce sont des mécaniciens qu'il faut trouver petit à petit, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il a très bien géré le milieu de terrain avec Modric et Toni Kroos, c'est vrai que Modric, Kroos, et maintenant c'est plus Modric, Kroos, Casemiro, c'est Modric, Kroos et Tchouaméni, parce qu'actuellement il fait un très bon début de saison. L'ancien monégasque, la grosse recrue bien sûr du Real Madrid, toujours avec Carlo Ancelotti par rapport à Hazard. Donc Hazard ne peut pas jouer régulièrement au poste d'avant-centre, avoir une position fixe, mais il peut se déplacer et aider à la possession. Ses mouvements nous aident à sortir le ballon, et les défenseurs adverses n'ont pas de référence à suivre. Il dit aussi à l'entraînement, Hazard a l'air motivé et il va bien. Ce n'est pas facile du tout de se mettre dans le match après le remplacement, mais il a été décisif en seconde période, c'est un joueur important pour nous et maintenant il doit continuer. Eden Hazard, et il parle aussi de Benzema qu'on parlera beaucoup tout à l'heure. Benzema, ça ne semble pas inquiétant, mais nous devons attendre jusqu'à demain quand ils feront des examens. À première vue cela semble ne pas être trop grave pour Benzema, c'est musculaire. Je vais vous dire après dans quelques secondes ce cas Karim Benzema qui est sorti sur blessure, ça c'est juste le gros couac bien sûr de la soirée qui était parfaite avec la victoire. C'est que Benzema, on va en parler juste après, bref. Et Carlo Ancelotti les gars, donc Fabio Capello, ancien grand coach sur Ancelotti, c'est le meilleur entraîneur italien de tous les temps. Donc voilà, il est clair, notre entraîneur du côté du Real Madrid d'après Capello, c'est le meilleur coach italien de l'histoire du football. Ancelotti toujours, donc il a composé ce 11, ce 11 de départ qui a commencé titulaire lors de cette rencontre donc à la Madrid. Donc juste une petite info concernant ce maillot noir durera le 3e maillot de l'équipe, donc il sera disponible le 12 septembre 2022, en boutique. Donc actuellement on est le 8 quand je fais la vidéo, donc dans 4 jours exactement vous pourrez, pour ceux qui veulent acheter et vous offrir ce maillot pour ceux qui veulent, parce qu'actuellement il n'est pas en vente, voilà. Donc voilà l'équipe type en gros qui a commencé, l'équipe de départ de ce match contre le Celtic Glasgow. Et on va parler de Karim Benzema bien sûr. Le Real Madrid gagne, ça c'est une très bonne nouvelle, mais perd Benzema, et ça c'est la très mauvaise nouvelle, ce qu'on a pu voir mardi soir. Donc Benzema touché au genou, on peut voir là que c'est touché le genou, donc il est sorti, bien sûr Ancelotti est venu le voir, qu'est-ce qui se passe et tout, donc il a dit j'ai un problème au genou. Et du coup le communiqué médical de Benzema, vu que le match était avant-hier, donc hier il a passé des tests, Karim Benzema, et on connaît qu'est-ce qu'il a en gros. Donc j'ai ouvert le communiqué médical et je vais lire suite aux examens réalisés sur notre joueur Benzema par les services médicaux du Real Madrid. Donc ça a été diagnostiqué une blessure au muscle semi-tendineux
poigneux et une surcharge au quadriceps, les deux dans la cuisse droite en attente d'évolution. Donc en gros il est blessé, c'est pas au genou, à la cuisse plutôt qu'il est blessé. Karim Benzema, surcharge musculaire, donc en gros ça sent déjà que la fatigue après commence à prendre de l'âge, hein, bien sûr. Il a besoin tout simplement de repos, hein, Karim Benzema. Donc après c'est une bonne nouvelle parce que là dans quelques jours il y a la trêve internationale. Voilà, pendant 2 semaines il n'y aura pas de match du Real Madrid, donc il pourra se reposer. Bon, malheureusement il sera indisponible avec l'équipe de France. Et du coup Benzema touche à la cuisse, hein, il devrait être absent normalement 3 semaines. Donc l'objectif serait qu'il soit de retour contre Osasuna le 2 octobre prochain. Donc on est le 8 septembre, donc quasiment un mois d'indisponibilité, hein, pour Karim Benzema. Mais bon, il va louper quand même quelques matchs, hein. Le match là contre Mallorca, le match contre le RB Leipzig semaine prochaine, le derby contre l'Atlético Madrid, hein, prévu le week-end prochain. Donc voilà, bon, il faut faire bien sûr un sans Benzema. Donc voilà, on peut voir bien sûr des photos où il était déçu, hein. Il a mis, hein, sur son compte Twitter, hein, je ne vais pas me plaindre, hein, mon retour sera fort, merci pour tous vos messages, parce qu'il a reçu énormément de messages de soutien par rapport à ce post Instagram. Donc Luka Modric, hein, Vini Junior qui lui a mis un petit cœur blanc. Bon, la prime à un rappeur, un grand copain de Karim Benzema, Patrice Evra, juste un peu de repos, hein, comme j'ai dit, il lui faut un peu de repos. Mbappé aussi lui a mis un petit message de soutien. L'équipe de France, bon rétablissement Karim, il sera disponible bien sûr avec les Bleus, ou bien sûr Adidas, hein, qui est le sponsor de Karim Benzema, lui aussi a mis un petit message, hein, par rapport au 9, bien sûr, bon rétablissement à lui. Mais il a quand même joué, hein, Karim Benzema, et il a disputé son 143e match, hein, du côté du Real Madrid en Ligue des Champions, et il devient tout simplement, enfin il est devenu mardi soir le 5e joueur le plus capé dans l'histoire de la Champions League. Donc félicitations à Karim. Et Marca, les gars, dans sa une aujourd'hui, le Real Madrid doit apprendre à vivre sans Benzema. Il sera absent un mois. C'est vrai que voilà, c'est ce qu'on redoutait, hein, bien sûr, surtout que le Real Madrid n'a pas recruté de remplaçant numéro 9 à Karim. Et il y en a qui ont quitté le club, hein, comme Jovic, hein, ou même Mayoral, et du coup voilà, il va falloir faire sans Benzema, il n'y a pas le choix, il est blessé, donc on verra, voilà, sera quelle option, est-ce que ce sera l'option Marno Diaz, est-ce que ce sera Eden Hazard qui jouera en faux numéro 9, on ne sait pas, bien sûr, les choix d'Ancelotti. Et du coup celui qui l'a remplacé, on peut le voir sur cette photo, c'est tout simplement Eden Hazard qui est rentré à la 30e minute de jeu pour remplacer Benzema blessé. Et Eden Hazard, donc ça a été parfait, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce qu'il a pu jouer et il a été décisif, les gars, passeur et buteur Eden Hazard, donc félicitations à lui. Donc il vient d'inscrire son premier but avec le Real depuis le 20 janvier 2022, donc depuis le début de l'année il n'avait pas encore marqué. Et son deuxième but en Ligue des Champions avec le Real, le dernier remonte au 25 novembre 2020, ça allait bientôt faire 2 ans jour pour jour qu'il n'avait pas marqué en Champions League, hein, du côté du Real. Ça y est, il a été buteur Eden Hazard, donc on peut le voir avec le sourire, et ça fait plaisir, hein, de voir Eden Hazard bien sûr souriant, content de jouer, hein. Donc voilà, il a joué 1 heure de jeu, il est rentré à la 30e minute de jeu, et son but, les gars, est intervenu après 33 passes. On peut voir, voilà, tous les joueurs en gros du Real Madrid qui ont touché les passes, donc enfin qui ont touché la balle avant, bien sûr, que Eden Hazard marque, hein. Donc la passe sublime, hein, du numéro 8 qui est Toni Kroos pour le 2 qui est Carvajal, et Carvajal la passe D, on peut voir pour Eden Hazard, hein. Donc magnifique but, hein, plus de 1 minute 30 de jeu de possession de balle, de passe, hein, pour venir inscrire ce très beau but, bien sûr, hein. Une magnifique action collective. On va parler du meilleur joueur de la partie, c'est lui, les gars, c'est Toni Kroos, le MVP Toni Kroos, avec son trophée d'homme du match, hein, 136 ballons touchés, hein, c'est énorme, 124 passes tentées, 119 passes réussites, hein, seulement 5 passes loupées. Bon, voilà, c'est après sur plus de 124 tentés, hein, c'est très très peu le ratio. 17 longues passes tentées, 17 longues passes réussites, donc voilà, 17 transversales tentées, il a tout réussi, hein. Incroyable, bien sûr, Toni Kroos, et c'est la première fois cette saison qu'il est MOTM, donc en gros MVP du match. On peut voir tous les autres joueurs du Real Madrid qui ont été élus hommes du match, hein, en ce début de saison. Et toujours avec Toni Kroos, quelques photos de lui, hein, lors de son match, de son super match, hein, bien sûr, du côté du Celtic Glasgow. Il a dit une standing ovation pour moi de la part des fans du Celtic. C'est un peu leur mentalité, ils acceptent la qualité de leur adversaire et c'est une ambiance spectaculaire, hein. C'est vrai qu'il a reçu une ovation, hein, de la part du public adverse, hein, qui est quand même l'équipe visiteuse. Il parle de Eden Hazard, ça n'a jamais été une question de qualité, sa condition physique ou ses blessures ont rendu les choses difficiles. Il a joué de manière phénoménale ce soir et j'espère qu'il continuera comme ça. Et il a aussi dit, hein, souffrir ce soir était normal, on ne s'attendait pas à un match facile, on savait que c'était une bonne équipe. La première mi-temps a été très difficile, l'important était de rester calme et d'avoir le contrôle du jeu petit à petit. C'est une victoire méritée, bon ça bien sûr il n'y a aucun souci, hein, c'est une victoire amplement méritée, hein, pour l'équipe madrilène. Et Toni Kroos sur ses réseaux sociaux, hein, quelle ambiance ce soir, les fans du Celtic sont spéciaux, bon début de saison de Ligue des Champions avec bien sûr cette première victoire. Luka Modric aussi, un autre milieu, ambiance particulière, merci au Celtic Park, hein, bien sûr. Donc
Modric, les gars, il a marqué lors de son 100e match avec le Real Madrid. C'est vrai qu'il a été buteur, magnifique but de Luka Modric. Et Luka Modric, buteur avec le Real Madrid, c'est le 3e plus vieux buteur du côté du Real en Ligue des Champions. Derrière Di Stefano 37 ans et Ferran Puskas 38 ans. Donc Modric 36 ans, hein, incroyable bien sûr, hein, ce légendaire footballeur. Et comme j'ai dit, il a disputé son 100e match avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, la barre des 100 hein, pour Modric. Donc il n'est plus qu'à un but pour revenir sur Cristiano Ronaldo. 101 buts hein, pour CR7, Marcelo 102 buts. Le recordman, c'est l'ancien gardien bien sûr, Iker Casillas, 152 matchs hein, du côté, je disais but, mais je crois bien sûr c'est ses matchs. Hein, voilà, je me suis trompé, bien sûr c'est bien 152 matchs disputés bien sûr hein, du côté du Real Madrid en Champions League. On peut voir voilà, son maillot qu'il a reçu, un Modric 100 par rapport à ses 100 matchs disputés en Champions League. Des autres photos hein, de Luka Modric, il a été applaudi comme Toni Kroos par tout le Celtic Park. Hein. Donc Luka Modric cette saison, donc standing ovation à l'extérieur contre le Celtic, ovation debout à domicile contre le Betis. Il a aussi reçu une standing ovation à l'extérieur contre Almeria et la même chose à l'extérieur contre le Celta Vigo. Donc voilà, c'est un joueur, même s'il joue dans l'équipe adverse, quand il va à l'extérieur, il n'est pas sifflé, pas hué, tellement que c'est une légende du football, tout le monde le respecte. Hein. Et voilà, il reçoit souvent des ovations hein, incroyables bien sûr. Hein. Ce joueur Luka Modric, magicien officiel bien sûr du Real. On va parler de l'autre milieu hein, pour faire la triplette. On parle de Toni Kroos, Modric et maintenant Aurélien Tchouaméni. Quelques déclarations de Tchouaméni. J'ai demandé à Karim ce qu'il avait. Il m'a dit qu'il avait un petit problème au genou. Espérons que ce ne soit pas trop grave hein, et, parce qu'il est très important pour nous. Hein, donc c'est pas au genou, c'est plutôt à la cuisse hein, après les examens. Toujours avec Tchouaméni, je me sens bien, je continue de monter en puissance aujourd'hui. J'aurais pu mieux faire sur certaines choses, mais j'ai bien fait sur d'autres. Hein, voilà ce qu'il a dit. Toujours avec Tchouaméni, il y a beaucoup de confiance dans l'équipe. Un match, c'est 90 minutes. On sait faire le dos rond. Et on sait aussi qu'à un moment, ça va finir par passer, bien sûr. Et on est resté serein, on savait qu'on allait inverser la tendance. Et on est sûr de nos forces. Hein, comme je vous ai dit, les gars, la première mi-temps, un peu, bon, pas compliqué, mais voilà, un peu plus dur en gros que la deuxième. Où vraiment, la deuxième, ça a été... enfin, ça a déroulé, on va dire, hein, du côté de Madrid. Lui, il a été buteur, les gars, c'est Vini Junior. Hein. Vini Junior a marqué lors de 4 matchs consécutifs pour la première fois avec le Real Madrid, hein, toute compétition confondue contre le Celta Vigo. Il a été buteur et passeur D. L'Espagnol Barcelone, le Betis et du coup le Celtic, a 4 matchs d'affilée où il est buteur. C'est la première fois que ça lui arrive depuis son arrivée au Real Madrid. Et en Ligue des Champions, les gars, sur ses 12 derniers matchs, c'est 5 buts et 6 passes décisives hein, pour Vini Junior, donc buteur là. Contre le Celtic, n'oubliez pas qu'il avait été buteur aussi lors de l'avant-dernier match hein, qui a été en Ligue des Champions, je vous parle, qui a été la finale hein, de la Champions League saison dernière. Et Vini contre Celtic, hein, 80 minutes jouées, 6 dribbles réussis, une faute gagnée, un but. Donc comme d'habitude, un match complet hein, de la part du crack brésilien. Il a répondu au Twitter, voilà, il a fait un petit message. Hein. Salut supporters du Real, nous avons commencé comme nous avions terminé la saison dernière. Il faut continuer sur ce chemin. C'est vrai que c'est le même résultat, enfin non, c'est pas le même résultat, mais il a été buteur en gros hein, contre Liverpool. Il a été buteur également hein, contre le Celtic. Mardi soir, une noche de UCL, donc en gros une nuit de Ligue des Champions, voilà ce qu'il a pu mettre hein, sur son compte Twitter. Voilà les autres photos bien sûr hein, du crack Vini Junior, une photo de lui avec Rudiger, un petit message de Rudiger, début de saison de Ligue des Champions 2022-2023, réussi hein, pour Antonio Rudiger. Thibaut Courtois les gars, quelques photos, un clean sheet hein, de plus hein, pour Thibaut Courtois. Benzema ne sait pas grand chose, il a remarqué quelque chose quand il a reçu le ballon, mais je pense que ce n'est pas grave, j'espère que ce n'est rien grave, sinon il y a d'autres joueurs pour remplacer bien sûr Benzema. C'est quand même que c'est grave hein, parce qu'un mois d'indisponibilité pour lui. Eden Hazard, hein, son compatriote belge, le penalty manqué l'a touché, mais c'est un gros joueur, il a beaucoup de qualité. Ses 5 premières minutes ont été difficiles, mais il a ensuite accéléré le jeu avec le but et la passe D. Il a montré qu'il mérite plus d'opportunités hein, de jouer. Hein. C'est vrai qu'Ancelotti, les gars, peut-être Benzema ne serait pas blessé, on ne sait même pas si Eden Hazard serait rentré en cours de jeu. Bon voilà, bon après tant mieux pour lui, et il a pu rentrer. Nous avons une super équipe et nous sommes bien physiquement. En première mi-temps, ils ont bien commencé, mais en seconde, nous étions meilleur tout simplement que cette équipe du Celtic et Glasgow. Le match qu'il a fait lui, ben, c'est Fede Valverde, hein, à chaque fois match régulier. Toujours très très bon, taux de réussite de 99% la plupart des troisièmes passes finales, bref 3 passes décisives. Bon, s'il n'a pas fait 3 passes D, mais bon c'est la traduction qui est un peu chelou, donc sinon il a délivré bien sûr une passe D plutôt et porté le ballon plus loin que n'importe quel joueur. Donc en gros balle au pied, il a avancé plus de 329 mètres cumulés, donc voilà c'est énorme. Bien sûr quand il a la balle, il essaie toujours de se projeter vers l'avant et bien sûr ça remonte, on va dire, le bloc madrilène. Et Valverde est devenu un élément essentiel hein, pour l'équipe dès que le Real a besoin de lui. Il répond toujours présent, il est désormais un titulaire indispensable
indiscutable du côté du Real. Les autres photos, Dani Carvajal, les gars, passeur D pour le but d'Eden Hazard en fin de match, capitaine aussi, il avait le brassard de capitaine. Vous êtes trop fort, voilà ce qu'a pu mettre le Twitter officiel du Real Madrid sur le Real Madrid. Et voilà ce logo 14, on espère la 15e en fin de saison. Et n'oubliez pas les gars, j'ai déjà montré quelques comme l'équipe ou même en Angleterre, voilà, les favoris on va dire de la Ligue des Champions. D'après ESPN, on peut voir que le Real Madrid est classé à la 4e position en gros des équipes qui puissent remporter la Ligue des Champions, City, Liverpool, le Bayern et le Real. Donc ça c'est les favoris, donc bien sûr la vérité c'est sur le terrain. Et du coup les gars, on clôture cette page Champions League et Carlo Ancelotti a accordé un jour de repos. Donc les Madrilènes reprendront l'entraînement jeudi à partir de 11h. Donc voilà, quand vous regardez la vidéo, donc ils ont déjà fini l'entraînement, c'était ce matin à 11h. Hier c'était repos pour les joueurs du Real, donc ils préparent bien sûr le prochain match qui est dimanche les gars, c'est dimanche avec un horaire inhabituel à 14h contre Mallorca, c'est Santiago Bernabéu. Puis mercredi, là 2 matchs à domicile, Mallorca, puis après le RB Leipzig, cette fois-ci ça sera mercredi à 21h, puis après ça sera dimanche prochain, un déplacement à l'Atlético Madrid, puis après ça sera la trêve internationale. Donc voilà les 3 derniers matchs du Real avant cette trêve international. On va juste parler des U19 qu'on joue la Youth League du côté du Celtic Glasgow. Ils se sont imposés 6-0 les jeunes joueurs du Real Madrid. Félicitations à eux. Une petite info concernant l'équipe type de la 4e journée de Liga, donc la semaine dernière. Et on peut voir quelques joueurs du Real Madrid comme Eder Militao, Tchouaméni ou même Vini Junior. 3 joueurs du Real Madrid parmi les 11 meilleurs joueurs du week-end dernier en Liga. Il y a un an, jour pour jour, nous avons présenté Camavinga. Donc, il a été présenté au centre d'entraînement, bien sûr. Il faisait les photos même. Bon, il avait été transféré pendant la période de Mercato, mais il avait été présenté à la presse, on va dire, en ce 8 septembre. Donc, c'était il y a un an, jour pour jour. Et cette fois-ci, bon, il y a plus de temps là. C'était Sergio Ramos, c'était en 2005 exactement. Donc, il y a plus de 15 ans. Ramos a été présenté au Santiago Bernabéu en tant que nouveau joueur du Real. Donc, maintenant, il ne joue plus du côté du Real. Mais bien sûr, pour moi, c'est une légende totale de ce club, Sergio Ramos. Et on finit, une petite info, les gars, sur Andrine Luna, la doublure de Thibaut Courtois. Voilà une photo. Et juste après, les gars, voilà, il a tout coupé, il a plus les cheveux longs. Donc, changement de coupe de cheveux, en gros, pour le gardien ukrainien. Et on finit les gars cet épisode, je voulais finir sur une photo de Karim Benzema, je ne vais pas me plaindre, mon retour sera fort, merci pour tous vos messages. Donc voilà, je voulais finir sur Benzema en lui souhaitant bon rétablissement parce qu'on sait que c'est un joueur tellement important bien sûr dans l'équipe du Real Madrid avec tous ces matchs là qui arrivent là dans les prochaines semaines. On a besoin de Karim Benzema, donc bon rétablissement à l'attaquant français. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone concernant le Real Madrid, ça sera samedi les gars, le prochain épisode. Ciao à tous.